Rocky Solo. Yéndome, o segundo mago, maye o tesambule. Mardi 14 juillet 2026, à la chefferie Timbe, dans une salle de conférence à la hauteur de sa stature, Sa Majesté Dr Pierre-Marie Metagmo, chef du village et président fondateur de Tokem, a présidé la conférence de presse de lancement de la 3e édition du festival Ngong Epong et du jubilé d'argent de Tokem. Dans un élan de pédagogue, le garant des traditions est revenu sur l'historique de ce festival, un héritage culturel qui puise sa sève dans l'âme du peuple Timbe. Le festival culturel, n'est-ce pas, communautaire que nous célébrons, va se coupler à la célébration de 25 ans d'engagement de la structure Tokem que nous connaissons. 25 ans, ce n'est pas 25 jours. Si Tokem a survécu pendant 25 ans, si Tokem a pris appui sur les épaules de l'ACSD, qui, elle, avait pris appui sur les épaules du GAM, dont dans les années 80, quand je suis étudiant en médecine à Lille, en France, c'est GAM, Groupement d'agriculteurs modernes, qui porte le développement dans cette contrée. Quand je reviens en 86 en tant que médecin ici à Tchon, nous mettons en place l'ACSD. L'ACSD, donc, à partir des années 90, qui nous amène dans les années 2000. Et quand on arrive à 2001 et que l'on crée Tokem, c'est une succession logique, n'est-ce pas, où on part d'une structure qui, dans un premier temps, a mis les fondations, le GAM a mis la base, a dit on peut oser, à l'ACSD qui a commencé, n'est-ce pas, à étendre des bras sur des grands projets, des grands engagements, et enfin sur Tokem qui nous donne une dimension et culturelle et touristique et, j'allais dire, internationale, mondiale. Durant 4 jours, Timbe vibrera au diapason de la culture. Cynthia Kene, responsable en charge de la communication, a décliné un programme riche en manifestations artistiques et communautaires. L'édition revêt une dimension particulière. Elle célèbre également le jubilé d'argent de Tokem, 25 années d'engagement au service des communautés. Durant 4 jours, Timbe sera une terre de rencontres et de découvertes. Chaque activité, exposition, conférence, match et prestations artistiques a été pensée pour offrir une expérience authentique et porteuse de sens. Tokem, structure créée en 2002, affirme aussi sa vocation touristique. Laetitia Namta, responsable du tourisme solidaire, a rappelé l'ambition d'ouvrir le village aux visiteurs du monde. Les services que le tourisme solidaire effectue au quotidien, nous avons l'hébergement, la restauration, l'événement, la galerie éthique. Parce que c'est l'un des projets qui a été conçu pour être indépendant. La compétition sera également au rendez-vous. Cette 3e édition investira le stade à travers la prestigieuse coupe Ngong Epong, vecteur de fraternité. La coupe Ngong Epong, ce n'est pas seulement un championnat ou une compétition sportive, mais véritablement c'est le premier pilier de mobilisation du lancement du festival Ngong Epong. Cette coupe qui n'est pas seulement une compétition de football, mais aussi l'occasion de partager, de s'amuser et surtout d'oublier les différences et les origines. Parce que lorsqu'un coup d'envoi est donné, tout le monde poursuit le même objectif et vibre avec la même passion. C'est cette force de rassemblement que nous voulons mettre en avant à travers ce championnat. Tokem avance avec ses alliés. Bienvenue Ngeke et sa troupe préparent le tournage d'un métrage. La Belle Le Keka du Festival International Reconnexion proposera quant à elle le spectacle Tes Promises. Nous voulons réunir les jeunes, bien entendu avec le soutien des vieux, pour penser une histoire du village Timbe, une histoire forte inspiré du village Timbu, où tout le monde se reconnaît pour créer un film. Un film d'environ 20 minutes, un court-métrage pour être plus précis. Si nous sommes présents ici, c'est parce que nous avons pensé que ce que nous faisons le plus, c'est-à-dire la promotion des savoirs endogènes à travers les arts, nous avons pensé qu'avec la jeunesse de Tokem,
nous pouvions justement travailler dans ce sens-là. Alors, nous avons proposé pour le festival un spectacle dénommé Terre Promise. C'est un spectacle qui va allier la performance artistique, la danse, particulièrement nos danses patrimoniales, et une approche éco-environnementale. L'ambition est clairement posée, promouvoir la culture des hauts plateaux et assurer la valorisation du patrimoine vivant, des piliers pour l'épanouissement de la communauté. Ce festival est un festival culturel, est un festival communautaire, est un festival artistique, est un festival populaire, n'est-ce pas, qui est consacré à la promotion, à la valorisation du patrimoine vivant, n'est-ce pas, des hauts plateaux, des hautes terres de l'Ouest. Quand on parle de patrimoine vivant, c'est toutes nos danses, c'est tous nos récits, c'est tous nos chants, c'est toutes ces choses. Mais au-delà du patrimoine vivant, n'est-ce pas, que nous voulons valoriser, ce festival va donner une place importante à la promotion de la transmission. Il est important, n'est-ce pas, quand nous disons que la jeunesse, c'est le fer de lance, n'est-ce pas, de notre pays, il est important que les aînés aient en place des mécanismes qui permettent de transmettre de façon générationnelle nos valeurs culturelles, nos croyances, nos convictions et nos engagements à la jeunesse. Donc, il y aura une très très grande part qui sera faite à la jeunesse pendant ce festival. Au cœur de ce festival d'envergure, le retour aux sources et la reconnaissance identitaire du peuple Timbe sera érigé en acte fort. La culture dans le monde contemporain s'exprime de plusieurs façons. Donc nous allons aussi pendant ce festival montrer que le village Ntimbe, les populations, la jeunesse de Ntimbe prend racine dans ce qu'elle a de plus cher, sa culture, mais à la main ouverte, à la main tendue vers toutes les nouvelles formes contemporaines d'expression artistique. Identitaire du terroir et chef rassembleur, Sa Majesté Dr Pierre-Marie Métagmom convie ainsi tout un peuple à célébrer son histoire. Le rendez-vous majeur et historique est pris du 11 au 15 août 2026 à Timbe. Woya alo, manga kowe.